Hey, and welcome to this new video. Non, je rigole, cette fois-ci, ça sera une vidéo en français, qui sera une vidéo d'introduction au yoga, donc qui j'espère sera plus accessible et dans laquelle je vais me concentrer sur des exercices pour étirer le dos et les côtés latéraux de la ceinture abdominale, donc tout ce qui est oblique. Voilà, toujours c'est écouter vos corps, le principe. Et on y va dans une position, on commence dans une position assise simple, peu importe si quel genou est au-dessus, quelle jambe est au-dessus, ça peut être aussi en demi-lotus, parce qu'on échangera au cours dans pas longtemps. Et on commence avec une inspiration, les bras en l'air, on regarde au ciel, on expire, on vient croiser les mains dans le dos, pousser les omoplates en arrière, on inspire, bras en l'air. Et on expire, on vient se coucher en avant. Ça peut rester là, ça peut être sur les avant-bras, ça peut être un peu plus loin. Et on prend 2 respirations. Inspiration, expiration par le nez. Encore une fois. Et là, si vous êtes en demi-lotus, vous devriez sentir une petit étirement au niveau de la hanche gauche. Et on inspire, main en l'air. Je suis un peu enrhumé, c'est super. Et on expire, main gauche sur le genou droit, main droite derrière notre dos. On inspire, on se grandit. Et on expire, on se tourne un petit peu. Le but c'est d'aller regarder derrière. On peut s'arrêter au milieu, on inspire encore. On se grandit et on expire. On tourne. On peut céder la main gauche pour se tourner, mais le principal devrait venir de la ceinture abdominale. Encore une fois. Et on inspire, main droite en l'air, qui vient au côté gauche, et on suit notre regard avec la main. Notre main avec le regard plutôt. Pour étirer tout le côté droit. Pareil, on inspire, on expire, on inspire, on expire. Et là, l'avant-bras droit va venir ou la main droite va venir se poser au sol, la main gauche se lever, et on va étirer le côté gauche. Pareil, on inspire, on expire. Et là, l'inspiration vient se relever, les deux mains comme un héron, et on vient changer main gauche au sol, main droite qui se lève. On inspire au milieu. Et on va faire une petite vague. À votre rythme. Et là au milieu, on va s'arrêter. On va lever les mains au ciel. Et on expire. On relâche les deux mains sur les genoux. Et à la prochaine inspiration, on va venir pousser notre buste en avant, les omoplates en arrière. Regardez en l'air. Et on expire. On vient creuser le dos et regarder notre nombril. Et on relâche la nuque. On inspire. Je sais pas comment elle s'appelle cette position en français, mais je crois que c'est pareil, chat et vache. Mais c'est celle qu'on fait généralement quand on est à quatre pattes. Mais que je trouve aussi très confortable dans cette position. Et encore une fois, main en l'air. On inspire. Et on relâche. Et on vient faire l'autre côté en changeant aussi. Hop. Les jambes, le croisement des jambes. On inspire, main en l'air. On expire. On vient croiser les mains dans le dos, omoplate tirée. Si on veut un peu plus, on descend. On se relève, on inspire, main en l'air. Et on expire. On vient se coucher devant. 2 inspirations et expiration. Vous pouvez venir aussi chercher bien devant pour étirer le bas du dos, faire des petits mouvements intuitifs.
vous gérez comme vous voulez. Inspiration, on se relève. Cette fois, main droite sur le genou gauche, main gauche derrière. On expire, on inspire. On se lève, on expire. On vient de tourner, on s'arrête au milieu. Ou pas. On inspire. On se lève, on expire, on tourne. Encore une fois. Et là, la main gauche en l'air, du côté droit de la pièce, donc du matelas. Le regard suit, on inspire. Et on expire. Là, le but, c'est pas de... Ce qu'il faut, c'est que le buste soit complètement face au mur opposé de la pièce. Pas qu'il soit fermé, mais qu'il soit ouvert pour bien étirer tout le côté gauche. Encore une. Et pareil, on vient se relever. On inspire, on expire. Main gauche par terre. On étire le côté droit. Au milieu. On inspire, on expire. On échange. On inspire. On expire. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire. On inspire, on revient au milieu. Main levée. Et on relâche main sur les genoux. On inspire. On vient pousser les pectoraux en avant, les omoplates en arrière. On lève la tête, on expire. On creuse, on creuse, on creuse, on détend. Et on relève le nombril. Et on pousse. On inspire. On expire. Et on pousse, on inspire. Et on expire. Et on inspire, main en l'air. On joint les deux mains, on regarde en haut. Et les mains en prière. Et on relâche. Et on va pouvoir passer à quatre pattes. C'est position de la table, je crois en anglais, c'est un peu plus classe. Ouh, ça a craqué. Donc les épaules alignées au poignet, les hanches alignées aux genoux. Et on va refaire ce petit mouvement 2 fois juste pour bien détendre le bas du dos. Où on inspire, c'est la même logique. On inspire, omoplate tirée, pectoraux en avant et le pelvis, je crois que ça ou le pelvis qui se lève. Regard se lève aussi. On expire. On vient se creuser. Et tout part un peu du nombril. C'est le nombril et le pelvis qui dirigent. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. On revient en position neutre. Et là, on va faire des petits cercles avec nos jambes. Moi, je commence par la gauche pour que vous voyez bien. C'est juste pour détendre aussi le bas du dos. On peut en faire 4 dans un sens. Et 4 dans l'autre. Et on alterne avec l'autre jambe. On inspire quand on lève, on expire quand on redescend. Et dans l'autre sens. Et à partir de là, on va pouvoir faire notre premier chien tête en bas. On peut se lever, pop, pop, pop. Et là, dépendant de si vous êtes assez flexible au niveau des jambes, si vous préférez travailler la flexibilité au niveau des jambes, au niveau ou l'étirement du dos. Et pop, 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 on se relève. Et ce que je vous conseille pour le premier chien tête en bas, c'est de plier les genoux. Et vraiment la sensation de pousser avec les mains et de vouloir toucher les pectoraux avec les genoux pour étirer tout le dos, rentrer la tête, faire la détendre aussi et rester un peu ici pour pas avoir trop mal
aux jambes, mais vraiment sentir le fait de pousser avec nos bras pour pouvoir étirer tout le dos. On va rester ici pendant 2 respirations. Et ceux qui veulent peuvent tendre les jambes tout en restant le dos bien tendu. Et de là, on va pouvoir ramener nos pieds à nos mains. Pareil, jambes fléchies pour le premier. On peut venir prendre nos coudes opposés et faire des petits mouvements pour détendre le dos. Et après se relever vertèbre par vertèbre et les mains en l'air. Inspiration et expiration. On détend. Encore une fois, inspiration et expiration. On va venir tout poser nos mains en bas si on peut ou au niveau de nos genoux. Mais ce qui est très important ici, c'est pas d'aller chercher directement en bas, c'est de venir pousser nos fesses en arrière pour garder la courbure du dos et descendre avec le dos le plus droit, le plus naturel possible, enfin le plus droit possible. Et une fois que ça commence à tirer, là après on peut pousser. L'image est d'avoir aussi nos pectoraux qui viennent toucher nos genoux. C'est pas forcément de courber le dos, mais c'est de le garder le plus droit possible jusqu'à ce qu'on puisse, après nos jambes là, nos mains là, pardon, ou nos mains en bas, et on expire. Et à l'inspiration, on revient avec un dos droit. Donc soit on le fait d'en bas, ou soit on met nos mains sur nos genoux. Et on expire, on relâche. Et là, le pied gauche part en arrière. Il vient au sol. Il vient au sol. On vient se stabiliser devant, les 2 mains sur le genou. Ça doit tirer ici un peu normalement. Si on peut, main en l'air. Et là, on vient fondre dans la position, tant qu'on peut, tant que ça fait pas mal. On va mettre les mains en l'air si on a de l'équilibre. On inspire. Et on expire. On peut même venir encore croiser les mains derrière dans le dos, pousser les omoplates. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on va venir tendre la jambe de devant pour venir en appui sur la jambe gauche. Et ici, inspiration. Et expiration, on vient, soit on s'appuie un peu sur notre jambe, soit on pose les mains. Mais c'est je sais pas comment on appelle ça en français par contre. Et pareil, on inspire. Et on expire. On inspire. On expire. À la prochaine inspiration, on revient dans la position du début. Et à l'expiration, on rebascule. Encore une fois, inspiration. Et expiration. Et on revient. On repose les mains. Et là, on repasse chien tête en bas. Donc avec les genoux pliés si vous préférez, ou avec les jambes tendues. Et hop, on passe soit en planche, ou soit on pose les genoux à terre. On descend. Et hop. Chien tête en haut. Et on inspire. Et on expire. On revient chien tête en bas. Et hop. Pareil. Nos pieds rejoignent nos mains. On inspire. Le dos droit. Ici et ici. On expire, on relâche. On inspire. Tout en haut. On expire. Ou en prière. On relâche. On inspire, on fait le deuxième côté. Main en haut. On expire, on vient pousser avec les fesses et le pelvis. On lâche les mains. On inspire. Dos droit.
On expire. En bas. Et là, c'est la jambe droite qui part derrière. On la pose. On cherche l'équilibre. Et une fois qu'on l'a, si on peut, main en l'air. On inspire. Et on expire. On essaie de se fondre dans la... Je sais pas si ça se dit, mais on se fond dans la pose. J'aime bien ça. On peut venir chercher les mains derrière si on veut, tirer les omoplates. On inspire. À l'expiration, on vient changer le poids devant. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Et on inspire. Et on expire. On vient poser devant, sur le genou, ici. Ou même déjà là, ça peut déjà tirer, ça me tire déjà. Et on prend quelques respirations. Et pareil, prochaine inspiration, on revient devant. Prochaine expiration, derrière. Inspiration devant. Et expiration derrière. Inspiration, on revient. Chien tête en bas. On inspire et on expire tout en un, planche. Et chien tête en bas, inspiration. Et expiration. Chien... Ah non, c'était chien tête en haut, pardon. Chien tête en bas. Et donc là, l'avant-dernier petit exercice. La position du pigeon. Je ne sais pas pourquoi elle porte ce nom, mais jambe droite qui se lève un petit peu et qui vient venir devant. Elle peut être, l'idéal c'est qu'elle soit comme ça, mais bon, moi je peux pas. Donc elle peut venir autant aussi rapprochée du centre que possible, mais l'essentiel c'est que vos hanches soient dans le sens de la marche, qu'elles ne soient pas tournées comme ça, sinon ça étire pas les bons muscles. Donc le but c'est que vos hanches soient bien dans l'axe. Et après pareil, on inspire, on se grandit. On expire, soit on reste ici, soit on peut venir s'allonger. On essaye d'allonger aussi nos respirations pour détendre nos muscles. Et d'ici, je me relève. Bon, je suis déjà là. J'inspire, j'expire. J'ai juste à basculer et je me retrouve à l'arrière du tapis. Je sais pas si encore on me voit. Et soit la main gauche par terre, soit l'avant-bras par terre. Le bras droit qui monte. Et pareil, on va étendre le côté droit de notre ceinture abdominale. On inspire. Donc ici, le but, c'est pas d'aller chercher là. Ça sert un peu à rien. Vraiment, pareil, c'est de rester dans le buste tiré vers l'arrière pour vraiment pouvoir étirer tout ce côté-là. Après, on peut aller chercher, mais il faut bien garder, faut pas finir comme ça, mais bien tirer derrière. Et on prend deux respirations. On relâche. On revient devant. Et on repasse. Chien tête en bas. Oh. Là, vous pouvez prendre 2 minutes pour, si vous voulez, rester dans cette position ou aller en position de l'enfant. Mais sinon, on peut continuer avec la jambe gauche. Pareil. Hop. Donc toujours bien les hanches dans l'axe, et pas comme ça. Bien comme ça. On inspire. Et on expire. Position du pigeon.
Dernière expiration. Et pareil. On vient à l'arrière du tapis. Moi je suis un peu tourné. Main droite au sol ou avant-bras au sol. Main gauche qui se lève. On inspire. On expire. Soit on vient chercher, soit on reste ici. Et on revient devant. Chien tête en bas. On peut refaire un petit étirement du dos en pliant les genoux et en poussant derrière. Et on peut venir en position de l'enfant. Moi j'aime bien l'avoir avec les doigts de pied qui se touchent, les gros doigts de pied qui se touchent et les genoux écartés pour créer de l'espace et y aller au milieu. Et là c'est un petit exercice que moi me fait du bien mais peut-être pas pour tout le monde. Vous voyez ce que vous faites. C'est aussi un étirement pour les épaules. Donc ça me fait... Sur le coup ça me fait pas trop du bien mais après ça me fait beaucoup de bien. Donc vous voyez si vous voulez suivre ou si vous préférez rester en position de l'enfant. Position de l'enfant qui est très bien parce que c'est la position qui s'appelle comme ça parce que c'est la forme de notre colonne vertébrale quand on était né, elle était à peu près dans cette position là. Donc c'est pour ça qu'elle est très bonne pour le dos. Donc inspiration, expiration, les mains en avant et on va essayer de coller le menton sur le tapis pour étirer tout le bas du dos. On inspire, on expire. Et après une position du sphinx, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, avec les bras tendus, avec les omoplates tirées en arrière, le regard en l'air. On inspire et on expire. Et après on peut revenir en position de l'enfant. Encore une fois, les mains en avant, les genoux à terre. Je crois que c'est la position du chiot ça, mais je suis pas sûr. Et on expire. Position du sphinx. Donc soit on reste ici, ou soit on lève on tend les bras. Et on revient en position de l'enfant. Donc soit les bras sont en avant, soit ils sont sur le côté, ou soit ils sont croisés dans le dos. Inspiration, expiration. Et après on peut venir se relever. Ouf. Et revenir en position dans laquelle on était au début. Une dernière inspiration. Et une dernière expiration. Main en prière. J'espère que ce cours vous aura plu. Je suis encore en train d'apprendre pas mal de choses en physiologie pour voir comment tout notre corps fonctionne et comment le yoga interagit avec. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires ou à m'envoyer des messages pour me dire quel exercice a fait du bien, lesquels étaient un peu moins bien pour vous. Et puis au moins je peux voir par vos expériences, comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Même si je sais que le petit dernier là, petit dernier enchaînement, il est un peu bizarre, même bizarre à voir je pense. Mais moi il me fait du bien, dites-moi si vous il vous fait du bien ou pas. Et j'essaie au plus vite de refaire une vidéo.